Dans les artères animées de Douala, nous sommes allés à la rencontre des citoyens pour leur poser une simple question. Avez-vous été recensé? Leur réponse s'avère particulièrement saisissante. Personne n'est passé chez moi puisque si on passe, n'est-ce pas, on va numéroter sur la porte que recensement, nombre de personnes et tout ce qui va avec, donc personne n'est passé, donc aucune personne n'a été recensée autour de moi. Je suis à Lombe-Sou. Je suis les informations, j'ai quand même compris qu'il y a eu recensement, mais moi je n'ai vu personne chez moi. Je suis à Nyalaraï. Après avoir vu la marque sur le portail, j'ai su que les gens sont passés chez moi. Ils ont cogné, ils ont trouvé les enfants. Bon, la suite, je n'ai pas encore plus ample information parce qu'ils ont dit qu'ils avaient repassé, ils ne sont pas revenus. Ce constat n'a rien de surprenant pour Aimé Sadou. Cet acteur de la société civile dresse le même bilan. Dans les foyers, les équipes de recensement ont brillé par leur absence. Je vis à Yaoundé, mon bureau est une partie en Vogada. Nous n'avons pas été recensés ici. Dans la vérité, non seulement les Camerounais n'étaient pas très intéressés, il y a eu une très mauvaise communication derrière. Et les Camerounais n'ont vraiment pas été intéressés par cette affaire au final. Face à ce retard flagrant, un arrêté du Premier ministre vient de proroger l'échéance, désormais fixée au 31 juillet 2026. Pourtant, selon Simon Pierre Mahem, aucun nouveau calendrier ne pourra prospérer si le gouvernement ne régularise pas au préalable la situation financière de tous les agents sur le terrain. Si effectivement, on n'a pas pris le soin d'aménager d'abord ce personnel qui est en train de travailler, oh combien un beau travail, comme on le dit, mais qui en réalité est en train d'être bafoué par le non-paiement en ce qui concerne le travail de certains. Et donc vous devez comprendre donc que le véritable problème, ce n'est pas la prorogation du travail ou des activités qui étaient censées être effectuées. C'est d'abord commencer par payer, par résoudre le problème épineux, la solde des activités qu'effectivement ces agents de censure ont commencé à revendiquer au préalable. Et ensuite, on pouvait maintenant dire qu'on va proroger. Parce que qui va travailler? Ce sont ces agents recenseurs. Est-ce que vous pensez donc que si ce problème n'est pas résolu, est-ce qu'on va continuer donc à avoir un travail de qualité? Il faut dire que cette campagne a été dès le départ jalonnée de multiples dysfonctionnements. Le recensement en question est un recensement politicien. C'est pas un vrai recensement politique avec une vision politique. Donc des gens se sont assis, ils ont décidé qu'il faut qu'ils fassent une espèce de truc qu'ils appellent recensement. Et la conséquence, c'est l'inorganisation totale qu'il y a eu derrière cette affaire. Il faut d'abord qu'on commence d'abord par sensibiliser les populations. Il est là pour vous recenser, donc accueillez-le normalement. Et si une telle communication, un tel dialogue entre les populations et les agents de censure n'est pas établi, on va surtout s'attendre à ce qu'effectivement un résultat soit biaisé. Lancé le 24 avril dernier, ce 4e recensement général de la population et de l'habitat laisse pour l'heure un profond sentiment d'insatisfaction. Le tir sera-t-il rectifié grâce à un nouveau sursis? Là est toute la question.